C'est l'heure d'une comédie française avec Jean-Marie Roire de l'Académie française et éditorialiste à Paris Match et Philippe Tesson, éditorialiste au Point. Bonjour messieurs. Bonjour. Alors c'est une comédie française, mais on pourrait parler du pouvoir, d'une comédie du pouvoir ou de la tragédie du pouvoir. En tout cas, c'est ce qui se joue aujourd'hui à l'Élysée, deux femmes et un président. Moralité et pouvoir sont-ils compatibles ? On voudrait que ces hommes d'État ne soient amoureux que de la France, mais c'est une illusion. Alors on a vu un François Hollande à la conférence de presse qui n'a rien révélé de sa vie privée, une réponse en forme de pchit pour les journalistes. On le comprend puisque sa compagne, Valérie Trierweiler, est toujours à l'hôpital. Ce que j'ai envie de vous demander, vous qui connaissez bien l'histoire, qui connaissez bien les hommes politiques, dans le fond, pourquoi sexualité, pouvoir vont généralement ensemble? Les présidents de la République n'ont jamais des vies très plan-plan. Vous l'écrivez d'ailleurs, vous, dans Paris Match, vous dites « Les hommes qui nous gouvernent sont aussi gouvernés par leur cœur ». Et dans le fond, c'est normal. Doit-on leur en vouloir? De les mettre au panthéon de la moralité totale, c'est impossible. Et ils sont, je crois, il y a une erreur, disons, d'observation, c'est qu'ils sont comme tout le monde. Mais oui. Seulement, ils sont comme tout le monde, mais ils ont le pouvoir de ne pas être comme tout le monde. C'est-à-dire que la plupart des gens sont enserrés dans une vie sociale étroite, dans des règles, et tandis qu'un homme qui est au pouvoir, subitement, tous les verrous sautent. Mais tous les verrous, pas seulement le verrou du sexe. Il y a aussi le verrou, c'est pas le cas dans nos démocraties, mais ailleurs, il y a le verrou du meurtre. C'est-à-dire que l'homme au pouvoir a une liberté totale dans tous les domaines. Il y a une forme de toute-puissance chez ces hommes-là. Et dans cette toute-puissance, bien sûr, le sexe joue un grand rôle, mais il joue un grand rôle chez tous les hommes. Et si tous les hommes avaient soudain la possibilité d'avoir une sorte de harem à leur disposition, je crois qu'il s'agirait un peu comme nos hommes d'État. Donc, et puis, je voulais revenir sur ce que vous avez dit sur la morale. Moi, je ne crois pas qu'il faille moraliser. Un chef d'État a le droit d'être amoureux. Et puis, il a le droit, après tout... Oui, mais il a le droit. C'est pas une question morale. Il ne doit pas être complètement consacré. Pourquoi est-ce qu'il devrait être complètement consacré? Non, mais quand Jean-François Copé dit... voilà, c'est mauvais pour l'image de la France, il y a un problème de moralité... voilà, c'est en cela que on entend ça ici et là. Non, c'est le scandale qui est mauvais. Mais le fait qu'il soit amoureux... Philippe. Écoutez, moi, je passe peut-être le problème sur un autre plan. Toute relation sociale est fondée sur un devoir de respect. On le sait assez, c'est une banalité ce que je dis. Respect de soi-même. C'est interdit les banalités, Philippe. Respect, nous en disons beaucoup. Respect de soi-même, tout a été dit depuis très longtemps. Hein. Respect de soi-même, respect des autres. Et à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie sociale, cette obligation de respect prend une dimension de plus en plus forte. Je crois que je suis clair là-dessus. Quand on est tout seul dans la vie, qu'on n'a pas de vie sociale, on peut faire ce qu'on veut. On peut peu d'ailleurs. Bon, donc, plus vous montez dans la hiérarchie, plus votre devoir est impérieux. Ce devoir de respect, de dignité, etc., de décence. Alors, le président de la République, il est vraiment au sommet. Le président de la République, il a affaire à quoi? À 65 millions en France. Il a affaire à 67 millions de Français. On est 65 millions à le regarder. C'est terrible à assumer le regard de 65 millions d'individus. C'est vrai, tout le monde s'occupe de lui. Ouais. C'est normal. Donc, tout est question de forme. C'est tout. Il a un devoir. Il a raison, Jean-Marie, comme tout le monde. Mais il a un devoir. Son devoir particulier, c'est celui que je viens de dire. Il faut qu'il fasse à tout moment attention à ses moindres gestes, à tout ce qu'il fait. Ouais. Ça s'appelle un problème. Donc il y a eu de la prudence de la part de bien sûr. Hollande. C'est pas, je vais vous dire, quand je pense, c'est pas un problème tellement de morale. C'est un problème d'une toute petite partie de la morale, et on ne le dit pas assez. C'est un problème de civilité. C'est un problème d'élégance. C'est un problème d'intelligence du comportement. C'est un problème de pudeur. C'est un problème de modestie. Parce qu'on est regardé par... Les hommes sont-ils toujours élégants en amour? En l'occurrence, à mon avis, il a commis une erreur, c'est de ne pas arriver au pouvoir dans une situation conjugale claire. Parce que ça, la position conjugale claire, c'est ce qui était le cas de
de Giscard d'Estaing, de Chirac, de Oui, donc Pompidou. il y a une ambiguïté. Cette position conjugale claire est une protection. Parce que à partir du moment où un président de la République trompe sa femme, les journalistes, l'ensemble de la classe politique sont quand même très discrets parce que le mariage est une forme de protection. On n'a pas envie d'atteindre. Mais quand un homme est dans sa position, ça aurait été encore plus une grave, parce que là, il y aurait réellement eu position de concubinage. Non. Ça permet. Non, Jean-Marie. Mais le mariage n'excuse pas la trahison, Oui. n'est-ce pas? Alors, moi, c'est pas que la position n'ait pas été claire, parce que non, mais attendez, il y a une position claire, c'est difficile. Ça veut dire ça veut dire que pendant 5 ans, il doit être chaste à vous entendre, puisque vous parlez de la trahison. Mais attendez, c'est pas ça, mais il ne la protège pas. Non, mais c'est pas ça. Il ne l'a pas protégée. Encore une fois, je crois que ça se résume à autre chose. On ne peut pas empêcher le président de la République d'avoir comme ça une pulsion amoureuse au cours de 5 ans. Oui. C'est long à tenir quand même. Non, ce qu'on peut lui reprocher, c'est de ne pas le cacher ou bien de le gérer bêtement. Il a géré avec inélégance, avec imprudence, ses pulsions personnelles. Voilà, c'est ça son devoir suprême, c'est de faire attention à ce qu'il fait. Mais oui, voilà. Mais il serait arrivé dans une vie avec une vie conjugale claire, il n'aurait eu aucun problème. Avec le devoir de respecter pendant... Tous les autres présidents de la République, mais tous ont eu des liaisons extra-conjugales. Il n'y a jamais eu de scandale. Parce qu'ils ont été plus intelligents dans la gestion. Parce qu'ils étaient mariés. Le mariage crée quelque chose de sacré autour du président qui fait qu'on y regarde à 2 fois avant de le révéler. La preuve, il n'y a eu aucune révélation. La seule révélation, ça a été autour de François Mitterrand sur sa fille. Parce que lui-même l'a instrumentalisé. Parce que lui-même l'a instrumentalisé et l'a souhaité. Et tout le monde était au courant. Ça veut dire que vous apposez le mariage à tout candidat à la présidence de la République. Oui, bien sûr. Bien sûr. Mais d'un point de vue, il est très légitime, de son point de vue. Non, mais c'est une question. Machiavel, s'il revenait parmi nous, ce serait la première chose qu'il dirait. D'abord, mariez-vous. Et puis ensuite, faites ce que vous voulez. Vous ne voyez pas l'atteinte à la liberté que ça représente? Comment? Personne n'est obligé d'être président de la République. Personne n'est obligé de se présenter, d'aller le premier personnage de l'État. À partir du moment où on a accepté... Vous avez une conception du mariage qui est drôlement totalitaire. C'est-à-dire que vous pensez que le mariage protège, que le mariage interdit. Mais j'ai pas dit ça. Ah non, mais c'est à ça que ça revient. Mais non, le mariage n'interdit rien. Je dis simplement que c'est une protection. Et la preuve que j'apporte, c'est simplement que les autres présidents n'ont eu aucun problème. Mais non, le problème, c'est pas celui du mariage. Le problème, c'est celui de la fidélité, de la manière dont on la gère. Eût-il été marié, finalement, François Hollande, que la même chose serait arrivée. Non. Simplement, Valérie... Je vois ce qu'il veut dire. S'ils avaient été vraiment un couple légitime marié, est-ce que les journalistes, est-ce que les photographes se seraient permis ça? Parce qu'il y avait cette barrière psychologique. Regardez, ça discute. Regardez Chirac. On a combien c'est jamais sorti. On a sans cesse parlé des aventures amoureuses de Jacques Chirac. Mais personne dans la presse, il n'y a jamais eu de scandale. À part son épouse. Ça a été des on-lit, parce qu'il était marié. Pas parce qu'il était marié, parce qu'il était malin. C'est parce qu'il a bien... C'était pas la même époque aussi. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de faux pas, sauf celui de la trahison, mais ça le regarde. Mais c'est pas une trahison. Arrêtez de moraliser. On n'est pas en train de moraliser, on est en train de donner des leçons de morale, nous ne sommes pas des curés. Les gens font ce qu'ils veulent. Après tout, ils ont le droit de tromper leur femme. C'est pas une trahison. On parle du point de vue politique. D'un point de vue politique. Les dommages politiques. Les dommages politiques, on peut faire ce qu'on veut à condition qu'il n'y ait pas de scandale. Alors, c'est exactement ce que je dis. Pas de scandale. Mais il y a moins de scandale si on est marié. Voilà, c'est ça. C'est le paradoxe. C'était la leçon. C'était d'ailleurs la leçon au XVIIe, au XVIIIe, au XVIe, qu'on donnait à toutes les jeunes filles dans les maisons d'éducation. C'était d'abord mariez-vous et ensuite faites tout ce que vous voudrez, parce que ça évite le scandale. Pour rebondir, parce qu'il nous reste peu de temps sur ce que vous dites, est-ce qu'on sent chez les Français que l'opinion n'est pas totalement choquée? Est-ce que c'est une résurgence, une subsistance monarchique, sachant que les rois ont eu moult maîtresses et certaines sont entrées dans l'histoire?
ce soit la Pompadour, Agnès Sorel, Madame de Maintenon, bon, qui était certes une bigote, mais est-ce que les Français ne sont pas là-dessus moins prudes que les Anglo-Saxons, par exemple? Parce qu'il y a cette subsistance. Les pauvres Français ont renoncé à beaucoup de choses. Je crois que le modèle qui leur convenait, c'était le modèle quasi monastique du général de Gaulle. C'est vrai, il y avait quelque chose de presque religieux dans la fonction. Les Français, maintenant, savent très bien que la vie a éclaté. Il y a des films porno tous les soirs. On est dans une société qui a été complètement sur le plan des valeurs, sur le plan des devoirs. Il n'y a plus de devoirs nulle part. Donc je pense qu'ils sont résignés. Ils sont résignés à savoir que maintenant, c'est le règne du n'importe quoi. Il y a une chose dont on va parler, sur laquelle peut-être nous sommes d'accord. Le jugement qu'on porte sur l'homme privé interfère avec le jugement qu'on porte sur l'homme public, qu'on le veuille ou non. Le président peut être absolument impeccable dans sa gestion des affaires publiques, notamment sur le plan de la morale publique et de la morale politique. Si il a une affaire de cœur qui est un peu bizarre, qui ne tourne pas très très bien, c'est ce qui se passe en ce moment, je suis persuadé que le jugement qu'on porte sur cette affaire, sur cet aspect de son personnage, c'est-à-dire sur l'homme privé, rejaillit. Alors là, je ne suis absolument pas d'accord avec vous, parce que toute l'histoire de France, c'est le contraire. Regardez Henri IV, regardez Napoléon. C'est que des vies de patachons. Napoléon III, que des vies de patachons, des vies où les gens passent leur temps à s'envoyer en l'air dans des garçonnières. Ça n'a jamais agi. Les Français ne sont pas comme les Américains. Si c'est une affaire de patachons, comme vous dites, je suis assez d'accord avec vous. Mais c'est à autre chose que je pense. Je pense que nous sommes d'accord pour dire que François Hollande a été extrêmement froid vis-à-vis de sa compagne au cours de sa conférence de presse de l'autre jour. Il a donné l'image, c'est ce que je pense en tout cas profondément, d'un homme qui manque totalement de cœur. Et je veux dire que d'accord ou pas? Je veux dire que ce jugement-là, forcément, est un jugement sur l'homme privé et qu'il interfère, qu'on le veuille ou non, sur l'homme politique. Oui, ça n'a rien à voir, bien sûr. C'est pas le fait d'avoir une maîtresse ou pas d'avoir une maîtresse. C'est la façon de gérer le fait d'avoir une maîtresse. Nous sommes d'accord. Ah, forcément d'accord. Ah non, pas forcément. Mais non, nous sommes là-dessus mais c'est tellement totalement rare d'accord. qu'on le souligne. Il arrive que nous soyons tout à fait d'accord. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition d'une comédie française.